Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre mini-série consacrée aux grands oublis de la quête. La Chartreuse termine au Rhum, la Barclay française, une course impossible ou presque. Depuis sa création, seuls 6 coureurs en sont venus à bout. Durant 4 ans, j'ai suivi 9 postulants, jusqu'à raconter leurs histoires. Au détour des sentiers, j'ai croisé nombre de passionnés, d'animateurs de la course, discrets, secrets, sans toujours prendre le temps de partager leur chemin. Choisir, c'est renoncer, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Je vous propose de retrouver Nicolas, François, Nicolas et Sébastien, de vous laisser porter par leurs réponses, sans une question, brute, au-delà de la quête. Nicolas Moreau, je pratique le trail et depuis à peu près une vingtaine d'années. Et j'habite dans le Nord-Isère, une petite commune de Moutier, voilà. Je suis célibataire. Alors, dans la vie, je travaille dans un centre de recherche sur l'aluminium, tout ce qui est aéronautique, tout ce qui est packaging, c'est-à-dire emballage d'aluminium, canettes, briques de lait, etc. Et tout ce qui est automobile. Et je travaille notamment dans le collage automobile. J'ai arrêté le foot, je faisais beaucoup de foot, j'ai arrêté le foot et fallait que je fasse un autre sport. Et donc je me suis mis à la course à pied. Alors au début c'était un petit 7 km, après c'est parti un 20 km, semi-marathon, après marathon, et après plus ça allait, CCC, et puis UT4M, et voilà quoi. J'ai suivi des étapes normales de quelqu'un qui veut pas aller trop vite non plus. Et après je fais pas ça en club, hein, je fais ça tout seul, hein, je veux pas de contraintes, surtout pas de contraintes. Je veux aller m'entraîner quand je veux faire ce que je veux. Alors peut-être que ça a eu un impact sur mes performances. Peut-être que si j'avais eu un club, un coach, j'aurais fait de meilleures performances, mais bon, je suis satisfait de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Le foot, j'étais accro au foot, hein, donc je me dépensais les entraînements la semaine et les matchs le week-end. Et donc, je suis pas quelqu'un qui peut rester sans faire de sport. Donc j'ai basculé là-dessus. Alors moi, je jouais sur un niveau départemental. Hein. Le poste, c'était stopper derrière, donc avec ma taille c'était ça, donc j'étais pas rapide pour jouer un ailier, devant j'étais pas assez bon pour jouer attaquant, donc alors, alors les massifs je connais pas mal les quatre, hein, Chartreuse, Vercors, Beldon, Oisan. Alors Chartreuse déjà c'est le plus près de chez moi, donc pour y aller c'est assez rapide, hein. Je trouve qu'il y a plus de disparité en relief, on trouve plus de choses que par exemple dans le Vercors ou alors en Beldon où c'est vraiment en Beldon c'est très accidenté quoi. Il y a beaucoup de rochers, de choses comme ça. En Chartreuse, c'est beaucoup plus varié, quoi. Si on veut faire une sortie plutôt cool, et ben on trouve ça facilement. Si on veut plutôt d'engager, on va choisir un sommet et puis voilà. Quand j'ai appris la première année qu'il allait avoir une terminal je connaissais pas, je m'étais pas intéressé ni à la Barclay ni à la terminal et j'avais j'avais quand même postulé, parce que je me disais 300 km, 25 000 mètres de dénivelé, c'est un tort des géants, quoi. Et bon, j'avais écrit une lettre de motivation, mais sans plus, donc la réponse a été manque de motivation du triumvirat, comme on m'avait dit.
Et après, la deuxième année, j'y avais pas postulé. Et je m'intéressais quand même, je regardais les résultats, je regardais ce qu'ils faisaient, comment ça. Et la troisième année, j'ai dit, je me jette à l'eau, quoi, hein. J'ai postulé, puis j'ai reçu ma lettre comme quoi je faisais partie des 40 élus, quoi. Ouais, j'avais fait un tour des géants, donc je me rendais compte ce que c'était que 300 kilomètres avec 25 000 mètres de dénivelé, quoi. Je savais un petit peu ce que c'était. Après, je connaissais pas du tout ce qui était les autres points, hein, les vivres et toute l'ambiance, toute cette atmosphère sur la terminome. Alors j'avais essayé d'avoir des infos sur le parcours, mais bon c'est compliqué, hein, ça se donne pas comme ça, hein. Et donc je regardais avec les photos à peu près où il passait et après je venais en Chartreuse et j'allais autour j'avais Saint-Pierre, j'avais la Dia et je tournais, je gravitais autour et je regardais tous les sentiers, quoi. La première année que je l'ai fait, j'avais une carte, donc je savais à peu près où ça se situait et ouais, je restais un petit peu dans le secteur, quoi. On en fait des choses inconscientes, hein. Non, plus fou, c'est faire. J'avais fait 2 boucles. Une fois, je m'étais entraîné, j'avais fait 2 boucles, une de jour, une de nuit, l'une après l'autre. Pour moi, je trouve que c'est fou. Il y en a qui le font. Pour moi, je trouve que c'est fou parce que il faut encaisser, ça en une seule fois et ça fait quand même presque 120 kilomètres, quoi. Et ça, c'était en 2022, ouais, l'année où il avait fait très chaud sur la Terminal-Rome, ouais. Non, je suis pas très souvent, mais comme je disais, c'est le massif le plus près de chez moi, et puis c'est le massif, c'est un massif que j'aime, hein. C'est magnifique, quoi. C'est pratiquement tout le temps vert. On a tout pour s'entraîner, hein. J'ai déconné, c'est l'année où j'ai fini en 2023, où j'ai réussi à faire les 5 boucles. C'est la transition entre la 4e et la 5e. J'étais arrivé avec Albert, on était arrivés tous les deux. Et Albert, il me dit, Nico, tu veux partir dans quel sens? Parce qu'il y a un sens qui est plus dur que l'autre. Et je lui dis, moi je partirais si tu me donnes le choix, moi je pars dans le sens facile. Ah, il me dit, Nico, je te laisse partir dans le sens facile, je pars dans dans le sens le plus difficile. Et puis j'ai pris mon temps, hein, dans la transition, et puis il y en a un qui est arrivé, il a vu que je prenais mon temps et il est parti dans le sens facile, donc après je suis retombé dans le sens difficile, quoi. Et sans Albert, non. Et c'est là, ouais, c'est là que j'ai galéré et cette erreur, je la referai plus jamais, quoi. Je veux dire. Qu'est-ce qui se passe? Il faut, tu en prends qu'à toi-même, hein, et puis il faut partir, il faut y aller, puis il faut faut faire le maximum, quoi. Donc, après, on avait un petit peu de gap, hein, en termes de temps, on avait de l'avance, donc ça allait, mais on se pose beaucoup de questions, hein. Non, on avait quand même. Après dans la nuit ici, on calcule, hein, dans la nuit, je me rappelle. Alors au début de la boucle, ça allait, hein. Mais toute la deuxième partie, c'était ouais, on calcule, on n'arrête pas de calculer. On se dit il faut être à tel endroit à telle heure, sinon on n'y arrivera pas. Jusqu'au moment où on arrive à un point où on se dit il reste plus que 10 kilomètres, là il nous reste 4 heures, c'est bon, c'est fait. Et tu t'assois et t'attends un petit moment, tu te reposes parce que t'es hyper fatigué. Et après tu repars et puis voilà, t'as hâte d'arriver, quoi. Mais en fait, au début, quand t'arrives, non, t'as pas d'émotion, quoi. C'est après, c'est des jours d'après. Quand les gens ils viennent te voir, ils te disent, tiens, on t'a vu dans les journaux, tiens, bravo, tous les gens viennent te féliciter. Là, tu vois que t'as fait quelque chose, mais sur le coup, non, tu te rends pas compte de ce que t'es arrivé à réaliser, quoi. Faut dire, on avait tout pour le faire, quoi. Il y avait la météo, il y avait
il y avait tout pour. On s'était bien entraîné. C'était l'année, quoi. Moi, je fais mon sport par plaisir. Hein. Je cherche pas ni les trophées, ni la gloire, tout ça. Hein. Non, non, non. Mais tous mes collègues, ils me suivaient. Hein. Mais après, il y a un engouement, notamment avec le Dauphiné. Donc tout le monde arrive à suivre. Hein. Et, euh, et justement, c'est quand ces collègues, tous ces gens, ils viennent te voir, ton directeur d'usine qui vient te voir, de centre de recherche qui vient te voir, te féliciter. Tu vois que t'as quand même fait quelque chose où les gens ils sont reconnaissants, quoi. Il n'y a pas grand-chose qu'on change. À part les gens maintenant qui viennent te voir, ils viennent te demander des conseils, ils savent que tu as terminé, mais autrement, non, il y a pas. Après, je sais pas trop. Moi, c'est une course que j'aime, hein, que j'aime bien. Hein. Moi, mon but, c'était pas uniquement de la finir. Moi, il y a des courses, j'ai fini et j'y retourne dessus, hein, parce que l'UT4M, j'y vais tout le temps, hein, parce que c'est des courses qui me plaisent. Hein. Donc ça, ce concept de course, ça me plaît. L'ambiance, ça me plaît. Des personnes que je rencontre, je les apprécie. Donc, il y a tout pour revenir, quoi. Il y en a, ils s'appellent ça des courses de cœur, mais moi, c'est des courses qui me plaisent. La course et puis les gens qui gravitent autour, quoi. Ben, déjà, il faudrait qu'ils viennent. Le week-end de la Terminorum, il faudrait déjà qu'ils viennent voir comment ça se passe. Voir l'ambiance qu'il y a, voir les coureurs. Alors, faut faire attention, hein, parce que s'ils voient des coureurs arriver, ils vont jamais s'inscrire. Non, mais il faut voir l'ambiance qu'il y a, l'atmosphère qui pèse sur cette course-là. Et après, il faut postuler et une fois qu'on a notre lettre et il faut faire du dénivelé et faut bien se préparer, bien se préparer physiquement et mentalement parce que mentalement c'est aussi très très dur. Ah, c'est une ambiance où il n'y a pas de rivalité. Les coureurs, ils font pas une course, il y a aucune rivalité sur la course. C'est une course qui, si tu fais ta course personnelle, tu iras pas au bout. Tu es obligé d'être en équipe. Et par contre, il faut pas faire de cadeaux, quoi. C'est tout. Hein. C'est une équipe, mais s'il y en a un qui a une défaillance. On peut pas attendre la personne, c'est pas possible. Mais ouais, c'est l'entraide quoi, hein, dans cette course qui est géniale quoi. Alors on s'est connus, c'est pour ma première Terminorum. Hein. Je suivais un groupe j'étais avec Laurent, Guéraud et Valérie. Et dans une descente, j'ai fait une chute. Paf, je me suis relevé, j'ai refait une deuxième chute. Donc j'ai ralenti et qui c'est qui est arrivé derrière moi? Jean-David. Et après on est partis tous les deux et on a commencé à discuter ensemble, tout ça. Et puis il y a quelque chose qui s'est passé et on a fini la boucle ensemble, la première boucle ensemble. Et on est reparti sur la deuxième et on a terminé la deuxième boucle ensemble, quoi. Vraiment, on a fait deux boucles complètement ensemble. On s'est pas quitté, quoi. Et puis après, il s'est lié une amitié et puis on fait des recos. Des fois, il monte et on va faire des recos ensemble. Ça s'appelle très souvent, quoi. Non, 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 c'est toute l'année. Ouais, toute l'année. Ouais. Le week-end, lui, il est resté chez lui dans le sud, mais autrement, ouais, on s'est appelé tout le week-end, 2 fois par jour. C'est quand je suis arrivé dans ma 5e boucle, quand ils ont compté mes pages, quand ils ont validé la 5e boucle, il y a Benoît Laval, il m'a cité, il a ressorti ma lettre de motivation, il m'a cité un petit paragraphe que je lui avais écrit, et ça m'a fait, ça m'a fait plaisir parce que en fait je l'avais écrit pour lui puis il me l'a sorti, il me l'a lu devant tout le monde. Ouais. Pour moi c'était hyper émouvant. Ouais, arrivé à un certain temps qu'on vient sur cette course,
il y a des échanges qui se font, il y a des petites taquineries aussi qui se font, hein, mais ça c'est le jeu, quoi. Je sais pas si je me permettrais par respect, parce qu'ils font vraiment ça très très bien. Je crois que non, je m'abstiendrais d'amener une pierre à leur course, parce que ils le font royalement, franchement, ils le font très très bien. Vous venez d'écouter Au-delà de la quête. J'espère que cela vous a plu. À bientôt sur les sentiers.